Europe Weekend. Entre chien et loup. Vous êtes sur Europe 1, Entre chien et loup, c'est l'actualité des animaux avec un documentaire exceptionnel que vous découvrirez bientôt au cinéma, La Vallée des loups. Pendant 3 ans, le réalisateur Jean-Michel Bertrand a rivalisé de patience et d'ingéniosité pour approcher le loup sauvage. Les images et le récit sont exceptionnels et ce passionné est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Michel Bertrand. Bonjour. Et bravo pour ce travail en immersion. On ne saura pas où vous avez tourné, on sait que c'est dans les Alpes, dans le massif des Écrins. Pour le reste, c'est votre secret. Voilà, c'est ça. On va préserver la source, comme on dit. Oui. Ouais. En tout cas, vous avez parcouru le monde pendant 25 ans, vous avez précédemment filmé les aigles pendant 5 ans, et vous aviez cette fois l'intuition qu'il y avait des loups à cet endroit-là. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment parti sur une intuition, en fait, qui découlait de tout ce temps passé avec les aigles, dans ces endroits hyper préservés, très sauvages, et du fait que les loups reviennent en France de façon naturelle depuis 25 ans à peu près, depuis 92 environ. Je me suis dit, c'est pas possible que les loups ne colonisent pas cette vallée qui est hyper préservée, très giboyeuse. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas tenter de faire un film sur un animal que je verrai peut-être jamais? Eh bien, vous l'avez vu et les spectateurs le découvrent. C'est absolument bouleversant. Il vous aurait fallu 3 ans quand même pour réaliser ce film. Des mois d'observation, été comme hiver, à dormir en pleine nature, en faisant en sorte de diffuser votre odeur pour que les loups vous tolèrent. Oui, en fait, je me disais, il faudra pas que je sois trop intrusif. Il va falloir que je sois très rituel, c'est-à-dire que j'avançais, que je me déplaçais toujours sur les mêmes itinéraires, que je posais mes petits pipis toujours aux mêmes endroits, et surtout que je dormais toujours aussi sur les mêmes bivouacs. Et en me déplaçant aux heures où les loups bougent moins. Faire attention de ne pas les croiser. Voilà, de ne pas les croiser pour ne pas les surprendre, pour ne pas leur faire peur. Et en fait, je me suis dit, tout doucement, comme ça, peut-être qu'ils vont s'habituer que, voilà, je représenterai peut-être plus un danger. Là aussi, c'était uniquement de l'intuition, parce que j'ai quand même passé 1 an sans voir aucun loup. En fait, j'ai vu un loup assez vite. J'ai commencé en mars 2013. Et en juin 2013, j'ai aperçu un loup qui me regardait, pas très loin. Donc ça a été un choc terrible. Et je me suis dit, c'est un signe, quoi. C'est gagné quelque part. Enfin, j'étais euphorique, évidemment. Sauf qu'après, il a fallu attendre longtemps avant le deuxième loup. Sauf que le deuxième, là, on était en juin 2013. Et le deuxième, c'est juin 2014. Le 6 juin 2014. C'est fou. Vous vous souvenez de votre émotion quand vous l'avez vu revenir, ce loup? Ah oui, quand j'ai revu les loups et que j'ai pu les filmer, c'est une émotion terrible, énorme, qui fait que d'ailleurs on rate les images aussi, parce qu'on a du mal à tenir la caméra et à gérer la technique quand on vit un truc pareil. Ce qui est fou, c'est qu'en plus vous le dites bien, le loup est sauvage, il évolue sur d'immenses territoires, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est votre sentiment à certains moments. Je me dis, j'ai peut-être mis la barre un peu haute et je vais peut-être vraiment me planter, quoi. Et donc là, on suit vraiment, mois après mois, votre quête. C'est une vraie quête, Jean-Michel Bertrand, que celle de l'homme passionné que vous êtes, du réalisateur. Il y a une scène très très émouvante. Vous arrivez à filmer le balai des mâles dominants qui, pendant 1 mois, vont chasser non-stop pour nourrir les petits louveteaux. Et on les voit descendre dans la vallée, mais avec des ventres énormes. Racontez-nous pourquoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le mâle et la femelle dominante. Donc le mâle et la femelle alpha. J'ai trouvé en fait le secteur de la tanière. Et du coup, les loups partaient chasser le ventre vide et ils revenaient avec un ventre énorme pour venir régurgiter en fait la nourriture aux louveteaux. Et ils amenaient aussi des morceaux, une patte de cerf, une patte de chevreuil pour nourrir le loup aussi qui surveillait les louveteaux. Et là, ça a été vraiment le premier grand moment où j'ai été au contact de la meute et où j'ai vécu 3 semaines extraordinaires où je les voyais là tous les jours. C'est très beau et le public voit ces images, les découvre et vous expliquez très bien que si depuis la nuit des temps le loup effraie et fascine l'homme, c'est parce que d'abord il est un peu concurrent et qu'en plus sa structure sociale est très proche de la nôtre. Ouais, vraiment. Ce que vous dites, la structure sociale, la hiérarchie, la famille, c'est un besogneux qui est là pour s'occuper de ses petits, pour faire que les petits soient élevés, puis qu'ils puissent partir comme ça dans la vie avec des armes. Et en fait, ce loup qui chassait les mêmes choses que nous il y a 10 000 ans, 15 000 ans, et qui était un peu notre concurrent ou notre complice, parce qu'on mangeait les restes de ses carcasses, et lui mangeait les restes des carcasses qu'on laissait. Eh bien, cet animal, il s'est séparé de nous. C'est-à-dire que lui est resté du côté du monde magique, comme je dis, du monde sauvage. Et nous, on a évolué à notre façon, avec nos croyances et avec cette façon de perdre tous ses repères. Donc c'est pour ça aussi que symboliquement, c'est un animal
hyper fort, quoi. C'est un film magnifique qui sort donc le 4 janvier, La Vallée des Loups. Il y a un livre illustré également qui est très beau sur les coulisses de ce tournage aux éditions La Salamandre. On ne voit que des loups sauvages, pas domestiqués, pas en captivité. C'est pas tout à fait votre truc, ça, Jean-Michel Bertrand. Le but, c'était de filmer le loup sauvage. Ouais. Et inutile de vous demander ce que vous pensez de la chasse aux loups, avec le quota qui est passé pour l'année de 24 à 36 loups. Aujourd'hui, c'est un animal protégé, mais qui est paradoxalement l'animal le plus traqué de France. Donc voilà. Il faudrait que ce film soit diffusé dans les ministères ou dans les assemblées de chasseurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faudra en parler aux politiques de tout ça. En tout cas, voilà, je leur recommande ce film documentaire formidable qui sort au cinéma le 4 janvier, prix du jury jeune du festival de Sarlat, et qui est aussi plein d'humilité parce que vous prouvez que l'homme doit rester à sa place. Exactement. Pas être trop gourmand. Pas être trop gourmand, mais au final, quand l'attente est là, le résultat l'est aussi. Il y a une récompense et puis on se retrouve, on cherche le lot et on finit par se retrouver soi-même aussi. Jean-Michel Bertrand, voilà pour cette morale de l'histoire entre chien et loup, pour ce très bel hommage à cet animal fascinant et magnifique, La Vallée des Loups. Mon coup de cœur aussi ce matin. Merci de m'avoir invité.